Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est Ton image contre le podcast, hein. Donc, on vous salue depuis l'endroit où vous nous écoutez. J'espère que vous allez tous très, très bien. On va vérifier déjà si tout se passe bien, si le streaming se passe bien sur notre plateforme. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec une invitée spéciale avec qui qui va nous partager pas mal de choses, hein. Donc, si vous êtes en live, mettez-nous hashtag live. Si vous êtes en replay, mettez-nous également hashtag replay et on va passer un super moment. Alors, on tire vers la fin de l'année pour certains. Certaines personnes sont dans le stress, certaines personnes n'ont pas encore atteint, n'ont pas encore atteint leurs objectifs. D'autres atteignent les objectifs, mais ils s'étirent encore pour faire mieux. Et dans ce podcast, Ton image compte, qui est un espace où les entrepreneurs, les coachs découvrent vraiment comment transformer leur image, leur voix, leur histoire en un véritable levier de prospérité. Pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Jandar, je suis mentor et je suis business coach, hein. Je suis également auteure, conférencière, hein, et j'accompagne les personnes qui manquent réellement de visibilité à construire une image de marque, à construire une image de marque avec mon concept qui est ton image compte, qui est principalement basé sur le personal branding. Alors, sans plus tarder, je vais dire bonsoir à mon invité. Bonsoir, Lucilla. Bonsoir, bonsoir Agathe, comment vas-tu? Bienvenue, je vais super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de passer dans ce podcast, surtout que tu as beaucoup de choses à nous dire. Bienvenue. Merci à toi pour l'invitation et oui, j'ai hâte de faire cet échange avec toi et de partager à ta belle communauté. Oui, à nos belles communautés respectives. D'ailleurs, je vais te taguer aussi euh, te taguer afin que Ou ton, sur, où exactement? j'ai pas entendu. Tu vas me taguer où? Sur Sur Facebook? Facebook. Là, je t'ai tagué sur Facebook. Donc, ça veut dire que si tu acceptes le tag, tu passeras aussi sur, voilà, Ok. ta communauté pourra voir, hein. Cette interview qu'on va passer tout à l'heure, hein, ce super moment. Alors, mettez-nous des hashtags live, dites-nous de là où vous nous écoutez, parce qu'on va parler, Lucilla va nous parler de son parcours vers l'indépendance financière, comment elle a fait pour vraiment accroître cette indépendance financière. Donc, Lucilla, elle va vous présenter, elle fait beaucoup de choses, hein. Donc, elle va vous dire réellement qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, lorsque c'est OK pour toi, je vais te... Je viens de voir ta notification, donc je vois que tu m'as tagué. ouais, Là, ok, donc normalement ça devrait être beau. parfait. Tout le profil, donc ça devrait être bon. Yeah, OK. Voilà, normalement c'est bon. Good Super. to Alors, Lucilla, dis-nous, est-ce que tu peux te présenter? Tu nous dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu aides tes clients. go. Ok, donc je m'appelle Lucla Léon Félix, je suis coach certifié depuis 2013, je suis auteure, conférencière, entrepreneur, je suis également investisseuse. Alors Oh, j'ai commencé mon parcours avec l'investissement, notamment l'investissement dans l'immobilier, la bourse aussi, mais j'ai vraiment commencé par l'immobilier. mhm, Donc je viens de la Guadeloupe et j'ai investi notamment beaucoup en Guadeloupe, en mhm, France aussi, mhm. et maintenant je me tourne plutôt vers l'étranger. Waouh, waouh. On voit vraiment que tu es multipotentiel, tu fais pas mal de choses. Mais qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à faire ce que tu fais réellement, principalement? Je veux parler aujourd'hui de réellement ton parcours vers l'indépendance financière. Mais en fait, j'ai commencé comme beaucoup de gens malheureusement, c'est-à-dire avec beaucoup de galères et beaucoup de déboires financiers.
à pas savoir gérer mes finances, à dépenser à tort et à travers, toujours être à découvert à la banque. Bon, à cette époque-là, j'étais jeune maman, jeune mariée, donc à un moment donné, j'ai bien dû me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Mhm. j'ai eu des déclic parce que en fait, je faisais ce que je voulais. Donc, j'achetais quand je voulais, que j'ai de l'argent ou pas, j'achetais. Et un jour, mon fils était malade, donc la crèche m'a appelé, je l'ai emmené chez le médecin. Mhm. Et bon, quand je suis sortie, donc à la fin de la consultation, j'ai donné un chèque au médecin. Et quelques jours après, ben, ce chèque-là a été rejeté par la banque. Tellement Wow. ce que je faisais, ouais, c'était catastrophique. Et là, ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. Quelqu'un de compétent comme ça, qui remet ton fils d'aplomb, qui, 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 qui sauve des gens, qui soigne des gens, toi, tu lui donnes un chèque en bois. J'ai dit non, non. Et c'était un vrai déclic. Et en plus, je me suis dit, bon, tu as un bébé, t'es Mhm. maman, tu dois être un modèle. Et je me suis rendu compte que il y avait quelque chose que je ne savais pas faire parce que j'avais envie d'une vie, d'une belle vie. C'est pour ça que j'achetais Comprends, moi. je dépensais. Mais en Mhm. fait, j'aspirais à une vie dont je n'avais pas les moyens, en fait. Ah, Et je me suis d'accord. dit, Est-ce qu'on peut non, dire que tu vivais un petit peu au-dessus de tes moyens, c'est ça? carrément, C'est ça? carrément, clairement, clairement. Clairement. Et je me suis dit, écoute, il faut que tu ailles apprendre parce que il y a des choses qui existent. Et à Oui. cette époque-là, on était déjà retourné vivre. Donc, je m'étais mariée. Donc, mon fils est né à Paris, mais on était déjà retourné vivre en Guadeloupe. Hein? Et à cette époque-là, donc je parle, il y a de ça une bonne quinzaine d'années en arrière, il Oh, y avait pas de, c'était pas comme maintenant où on trouvait les réseaux sociaux étaient développés, Internet, il y avait des choses. J'étais obligée de venir en séminaire, en conférence, me former à Paris. Donc d'accord. prendre l'avion, laisser mon enfant et tout ça, mais Oui, ouais. j'ai fait ce choix-là, je l'ai fait et et c'est là que j'ai commencé à me former. J'ai commencé à comprendre comment fonctionne l'argent, à comprendre le système d'investissement et j'ai commencé petit à petit. Et quand j'ai vu que ce qu'on m'enseignait, je l'appliquais et ça marchait, et j'ai lu des livres, en fait, j'étais vraiment très, très focus. Là, j'étais vraiment focus. J'étais plus du tout focus sur les dépenses. J'étais focus sur ma formation. Et Ok. quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai dit waouh. En fait, j'avais de grandes aspirations parce Oui. qu'en fait, je me disais, mais il y a des choses qui existent dans ce monde, pourquoi moi, j'y ai pas droit? Et en fait, je me suis rendu compte que oui, on a droit à certaines choses, mais il y a un processus en fait. On ne peut pas faire les choses de manière décousue, en dépit du bon sens. Et j'ai commencé à, donc du coup, mon parcours d'enrichissement, de liberté financière, de maîtrise de mes finances, de gestion de mes finances, d'investissement. Donc ça a pris quelques années et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Par un déclic, ça a été un Ouais, déclic. par un déclic qui était un chèque à bois où tu as donné au pédiatre de ton fils qui est revenu rejeté. Oui, c'est ça, c'est Je vois. exactement ça. Ça, c'est vrai que ça fait mal. Mais à cette époque, tu n'étais pas encore investisseur. Tu n'avais pas encore appris à devenir investisseur. Non, Donc, non. En fait, c'est pour ça que je faisais, c'est pour ça que je dis aux gens, mais quand vous vous bagarrez avec vos finances, quand vous êtes tout le temps dans le rouge à la banque, quand vous êtes tout le temps à découvert, c'est pas de votre faute parce que vous savez pas faire, tout simplement. c'est vrai. Et il faut se former, il faut apprendre parce qu'on peut pas mettre en place de bonnes pratiques qu'on n'a pas apprises, qu'on nous a pas montrées. Et comme tout cet environnement financier, mais ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais on ne peut pas deviner. Donc, on arrive à l'âge adulte, on a un salaire, mais on se débrouille comme on peut. On fait comme on peut, en fait. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte à toutes sortes de catastrophes financières qui fait que les gens, mais en fait, ne sont jamais heureux financièrement. Ils ne sont jamais prospères financièrement parce qu'ils sont tout le temps à jongler, à faire des bêtises, des erreurs, Oh, un tout peu nul. simplement ils ne savent pas. Leurs parents ne leur ont pas enseigné non plus parce que bah, les parents ont fait comme ils ont pu, eux-mêmes n'ont pas appris. Donc on reproduit des mécanismes, mais malheureusement ce ne sont pas les bons mécanismes. Parce que l'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est une science. C'est C'est une vraiment énergie la aussi. science. Ouais. Alors, alors,
il y a deux aspects, mais commençons par le premier aspect. D'accord. Purement basique, Mhm. l'argent, c'est une science. Au même titre que les maths, la physique, l'astronomie, tout ce que tu veux, c'est une science. Et une science, quand tu connais les lois et que tu les appliques, ça marche. Quand tu connais pas les lois ou que tu appliques mal, ça te donne un résultat qui est faux. L'argent, c'est la même chose. Ah, c'est bien ça. J'aime bien cette approche-là de te dire que l'argent, c'est une science. C'est-à-dire C'est que carrément voilà, c'est les mathématiques. C'est un plus un égale 2. Voilà, ce n'est pas ça. un C'est plus un égale à un comme dans les relations de couple où on dit le mari et la femme, ils deviennent une seule chair. Mais avec l'argent, c'est une c'est science exactement dont on ça. doit avoir l'éducation de cette science-là. C'est ça. En fait, il y a des mécanismes, il y a des schémas Mhm. liés à l'argent. Et c'est vrai que tu as dit quelque chose qui est très juste, c'est que l'argent, c'est pas complexe, mais comme c'est une science, il faut en connaître les lois. Et l'argent a on va dire deux axes pour Ouais. schématiser. Le premier axe, c'est la monnaie fiduciaire, comme on l'appelle, donc la monnaie tangible, voilà, les pépettes. 1 euro plus 1 euro égale 2 euros. Ce que tu as dans ton porte-monnaie, c'est ce que tu peux dépenser ou donner pour acheter quelque chose. Ça, Ouais. c'est l'argent palpable. Mais Ouais. tu as toute une autre dimension de l'argent, Mhm. le domaine intangible, spirituel, énergétique de l'argent que les gens ne connaissent pas, mais qui est même plus important que le premier L'aspect aspect. scientifique. Parce que si je dis par exemple Agathe est riche, ben en fait, si je dis, ok, moi je dis Agathe est riche, Ouais. et j'interroge Et 5 personnes et je leur dis, moi je dis, j'ai le postulat de dire que Agathe est riche, qu'est-ce que vous en pensez? Alors certaines personnes, peut-être une personne va me dire, ouais, ouais, effectivement, parce que elle s'habille bien et en plus je crois qu'elle gagne 10 000 euros par mois. Et l'autre va dire, non, 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 elle est déjà à 100 000 euros par mois. Et ouais. l'autre va dire, mais non, ah mais non, elle a déjà des... Et finalement, on aura autant de spéculation. Pourquoi? Parce que le thème riche, c'est un thème qui est empirique et personnel. Et ça, c'est toute la partie finance, argent qui est impalpable, intangible. Et là aussi, il y a des lois à connaître pour justement s'approprier cette dimension énergétique que revêt l'argent. Waouh, c'est vraiment intéressant ce que tu es en train de dire. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez en live ou en replay. Comment vous percevez l'argent? Est-ce que vous pensez que l'argent, c'est une science? Est-ce que vous croyez aussi que, euh, voilà, l'argent, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, une énergie, quelque chose de plus fort que cet aspect financier, côté énergie, côté spirituel. Dites-nous en commentaire, parce que beaucoup de personnes, des entrepreneurs aujourd'hui, et ces notions-là, nous devons les avoir aujourd'hui pour aspirer à avoir l'indépendance financière, aspirer à l'abondance continuellement, dont on a le droit, j'ai envie de dire, dont on mérite même. Voilà. Alors, Lisla, si on revenait 10 ans en arrière, hein, voilà, quand je parle de 10 ans en arrière, je pense que c'est à l'époque où voilà, tu commençais réellement à te former parce que tu as commencé, ça fait 15 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. On va dire 10, 15 ans en arrière, hein. Est-ce que tu aurais imaginé être là où tu es aujourd'hui? Alors non, non, 15 ans en arrière, j'aurais pas pu imaginer ça. Maintenant, j'avais quand même, j'aspirais à quelque chose de plus grand que le quotidien du métro boulot dodo. Ouais. C'est-à-dire, je me disais quand même au fond de moi que la vie, ça peut pas être juste ça. La vie, ça doit être quand même quelque chose de plus grand parce que si la vie, c'est juste se lever le matin, aller travailler, se marier, faire des enfants, payer des factures, arriver à la retraite, mourir, je me suis dit, bon, ok, c'est pas, enfin, je vois pas l'intérêt d'un être humain si c'est juste venir faire ça. Donc, je me disais qu'il y avait autre chose, en fait, il y avait d'autres. Moi, j'étais persuadée que c'était à moi d'aller découvrir tout ce que la vie avait à m'offrir, en fait. Donc, j'avais déjà ce questionnement-là, j'avais déjà cette quête-là, mais c'est sûr que
je connaissais pas le processus. Donc, c'est petit à petit que toutes ces choses se sont mises en place. Wow. Et tu as bien fait parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce que tu partages et ça délivre, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que réellement que ça délivre parce que quand on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas en fait. OK. Alors, sur ce, je veux venir sur cette question qui est, Lucella, quel est le majeur problème que tes clients rencontrent aujourd'hui? Hmm. Le premier problème, c'est le manque d'éducation financière. Ça, c'est le problème majeur. Et le deuxième problème, c'est ben, celui par lequel moi-même je suis passée, c'est le fait de vivre au-dessus de ses revenus, en fait, de vivre, de dépenser l'argent qu'on n'a pas en utilisant des découvertes, en utilisant l'endettement, voilà, d'être dans un cercle vicieux de dépenses futiles et inutiles qui fait que on se retrouve un petit peu comme dans la rat race, comme on dit, tout le temps, tu sais, la roue du hamster, à Mhm. devoir jongler. Donc, les personnes que j'accompagne ont vraiment le sentiment de ne pas profiter de leur argent, de gagner, parce que les personnes que j'accompagne, ce sont des gens qui travaillent. Donc, Oui. ce sont des gens qui ont un salaire, mais Mhm. n'ont pas le sentiment de profiter de leur argent, n'ont pas le sentiment de faire plaisir à leurs enfants, de se faire plaisir à eux-mêmes, et en plus n'ont aucune vision financière pour leur avenir. Et moi, je dis que c'est dangereux et en même temps, c'est dangereux parce que voilà, ne pas avoir de vision financière, c'est quand même risqué. D'autant plus lorsqu'on a des enfants, parce qu'on est quand même dans une génération où les enfants font des études. Tout à fait. Donc, quand les enfants arrivent à l'âge des études, alors soit les pauvres sont obligés de faire un crédit étudiant. Alors là, ils démarrent dans la vie en étant déjà endettés, les pauvres, pour Mhm. pouvoir se payer leurs études, les études qu'ils ont envie de faire. Ou alors, c'est les parents qui sont obligés de s'endetter pour payer les études des enfants. Donc, ce qui est pas mieux de toute manière. Donc, dans la vie, quand on regarde bien, Oui. et la francophonie a plutôt comment dirais-je, des considérations tabous vis-à-vis de l'argent. Mais le problème qui se pose, c'est que qu'on aime en parler ou qu'on n'aime pas en parler, c'est pas un sujet parce que l'argent est omniprésent dans la vie de tout le Tout, monde. dans tout, dans tout. On est un bébé, il faut de l'argent. Et quelqu'un qui meurt, ben, il faut de l'argent aussi. Partout, oui, on a Au besoin milieu, d'argent partout. au milieu de tout ça, tout le temps, il faut de l'argent. Donc je me dis, plutôt que de dire, OK, c'est un sujet tabou, Burke, j'ai pas envie d'en parler, ben, vaut mieux voilà, mettre le problème à plat, voir ce qui va pas et arranger les choses, parce que finalement, c'est pas si compliqué en fait. Ouais. Tu dis que c'est pas si compliqué, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui vont nous écouter là? La plus grande croyance qu'il est limite que tu aimerais casser une fois pour eux dans leur tête aujourd'hui. Alors, une des croyances, c'est que il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Ouais. Ça, Mm. c'est vraiment une croyance qui est les gens pensent que c'est voilà, c'est vraiment tout un monde pour avoir de l'argent. Il faut vraiment en baver, en suer. Et tu as d'autres croyances hein, du genre ouais, mais l'argent c'est la racine de tous les maux. On est dans le monde dans lequel nous sommes à cause de l'argent. Mm. Alors que finalement, quand on regarde bien, l'argent, c'est quelque chose. L'argent, c'est un peu comme un objet. Hein. C'est un peu comme en fait, l'argent, ce n'est qu'un moyen, tout simplement. C'est Mm. comme le couteau d'un boucher. Mm. Alors, le couteau bien aiguisé, etc., ben, permet au boucher de bien D'accord, tailler, couper sa viande, faire des morceaux, petits oignons, nickel et tout. tout à fait. Alors que quelqu'un d'autre va utiliser ce même couteau pour aller blesser quelqu'un. Est-ce que le couteau est mauvais? C'est pas le couteau. C'est Mm. la personne qui tient le couteau, qui en fait quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Mais l'argent, c'est strictement la même chose. Donc les gens ont tendance à diaboliser, mais juste par méconnaissance. On revient toujours au même point, hein, c'est-à-dire le manque d'éducation financière. Éducation financière. Ouais. Et si tu devais partager une stratégie aujourd'hui
Voilà, pour les amener à changer cette croyance-là, ça devait être laquelle ou lesquelles? Ben, la première, c'est de se former. Hein? Que tu ne peux bien parler de quelque chose ou tu ne peux connaître quelque chose que quand tu sais exactement ce dont il s'agit. Parce que quand on a comme ça, des idées préconçues, où on répète ce qu'on a entendu, eh ben, c'est basé sur rien. Mais quand tu apprends les mécanismes de quelque chose qui t'intéresse, notamment ben, l'argent, puisque c'est le sujet de notre live, eh Ouais, bien, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, mais si on est une bonne personne, avoir plus d'argent nous permettra d'être encore une meilleure personne. c'est sûr que ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner par exemple un exemple hum, d'une personne que tu as aidée ou quelqu'un que tu as accompagné? hum, le fait que tu aies accompagné, en fait, la situation de départ, quelle était ces personnes-là? On va prendre un exemple vraiment qui t'a marqué. Situation de départ, hein, et après que tu l'aies accompagné, ce qu'il en est, ce qu'il en a En été. fait, le premier exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais si je devais en citer un, c'est c'est une dame qui m'avait contacté parce que j'avais une formation, j'avais fait le lancement d'une formation à ce moment-là, Mhm. et elle s'était inscrite à la formation. D'accord. Et elle m'a écrit à la fin de la formation pour me dire que elle veut vraiment continuer parce que cette formation, elle était vraiment surprise de savoir qu'il y avait tant de connaissances qu'elle ne savait pas en fait. Elle avait appris, elle m'a dit, j'ai découvert un autre monde, mais j'avais aucune idée que toutes ces choses pouvaient exister. Mhm. Et elle était restée bloquée par rapport à certaines croyances depuis le décès de sa mère. Donc déjà, ça l'a aidé à dépasser ça. Comme quoi, ben, en fait, ça permet, quand on commence à s'ouvrir vers de nouvelles perspectives, hein, même si le démarrage, c'est l'argent, mais ça permet de repositionner sa vie de toute manière. Et Mhm. puis ensuite, on a enchaîné sur les investissements en bourse. Elle Ouais. voulait après ça, elle a dit non, 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 je veux pas m'arrêter en si bon chemin, je veux continuer et tout. Donc, on a embrayé sur l'investissement en immobilier. Donc, je l'ai formée, je l'ai coachée. Ok. Et là, actuellement, elle a trois biens, trois ou quatre biens, je ne me rappelle plus, trois ou Wow. quatre qu'elle loue en colocation. Alors, Wow. attends, parce que la colocation, c'est quand même puissant hein, en termes de... Parce que ça veut dire que dans un appartement, tu as peut-être trois, voire quatre chambres. Donc, tu as trois, quatre loyers qui rentrent pour un bien. Elle en a trois ou quatre, tu vois. Wow. Et il y a aussi une conciergerie. Mais maintenant, Léo, elle vole de ses propres ailes. Oh, bravo à Elle elle. est partie, ouais, mais elle est partie de... elle n'avait que son salaire, c'est tout. C'est tout. Wow. Wow. C'est vraiment génial ça. Wow, ça, c'est réellement un très, très, très bel exemple, ça. Wow, Ouais. bravo à elle, bravo à toi aussi, euh, Mais du parcours de la transformation qui a été réellement génial. Alors, on va revenir sur toi, Lisela, si tu permets. Est-ce que tu peux nous partager ici aujourd'hui quelle est la plus grosse erreur que toi-même tu as commise pendant ton parcours et quelle leçon tu as appris par rapport à ça? la plus grosse erreur, Mhm. euh, mais en fait, toujours en rapport avec ce que je t'expliquais, c'est Oui. que je n'avais pas du, je n'avais, je ne gérais rien en fait. Je Mhm. ne, avant de commencer à me former, je ne gérais rien. J'avais de l'argent, je dépensais, j'en avais pas, je dépensais quand même. Mhm. Et c'était vraiment, moi à l'époque, c'était un peu la politique de l'autruche. Mhm. Et ça, c'est vraiment mauvais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mhm. Euh, Justement, regarder le problème à la base, à la source. Mhm. Et si j'avais fait ça plus tôt, peut-être que j'aurais évité toute la série de chèques
de chèques impayés, tout ça. Ouais, Bon, ouais, c'est ça. alors après, ça a été aussi une grâce parce que c'est ça qui m'a permis de faire d'avoir le déclic Mhm. et de tout changer. Mais voilà, c'était ça, c'était vivre au-dessus de ses moyens, c'est la voie rapide vers l'appauvrissement en fait, hein. Ouais, on sent. J'ai envie aussi, est-ce que tu étais le genre de personne, quand tu manquais de l'argent, ça te menait comme de mauvaise humeur, ou alors quand tu manquais, c'est à ce moment où tu t'enfonçais encore? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur façon, quand on n'a pas d'éducation financière, chacun le manifeste en fait à sa manière. Alors moi, je suis quelqu'un qui est toujours enjoué, tu sais, toujours rigolote comme ça. Donc D'accord. ça me mettait pas de mauvaise humeur parce que je te dis, je vivais dans le déni. Ah voilà, ok. Quelqu'un qui est dans le déni, alors la vie est belle, sauf que Dans le déni, ça dit qu'il va dépenser, il ne se rend pas compte, oui, je veux voilà. dire, la personne, elle est complètement dans son monde. Donc, mais Yeah. le truc, c'est que les banques, par contre, les banques sont dans la vraie vie. Donc, c'est très, très dangereux dans le sens où les banques ne font pas de cadeaux. Ah, les banques ne font pas de Donc, cadeaux, hein. Aujourd'hui, les banques, pour un moins de rien du tout, il suffit que ton compte soit découvert pendant une certaine période, ils ferment ton compte. C'est devenu, ouf, c'est devenu vraiment terrible, en fait. dans un monde, et c'est pour ça que je dis aux personnes que j'accompagne, on est dans un monde qui est économiquement très instable. On ne peut Mhm. pas se permettre de ne pas avoir d'argent. C'est pas possible. Ou Mhm. alors, c'est aimer le risque, c'est vivre dangereusement. Je Ouais. discutais avec un commissaire judiciaire ou juridique et il m'expliquait Mhm. qu'il y a des gens qui arrivent à se faire saisir un bien immobilier. Je dis bien, je ne dis pas une voiture ou des meubles, non, non, un Un bien bien immobilier, voilà. immobilier parce qu'ils n'ont jamais répondu à un seul courrier de relance. Le début des relances, là, quand la banque relance, jusqu'au jugement du tribunal, ils n'ont jamais répondu. Donc, en fait, le bien est vendu aux enchères. On ne sait même pas, les gens ne sont jamais venus à aucun moment donné. Wow. Alors ça, vous voyez, en fait, c'est pour ça, en fait, le déni, c'est C'est quelque vraiment chose grave, de... ça. Il y, Ouais. a, il y a des gens qui n'ouvrent pas leur courrier, il y a des gens qui regardent pas leur mail, et j'ai déjà entendu des histoires comme ça, hein, des gens qui regardent même pas leur compte pour ne pas voir le solde, en fait. Mhm. Et je connais aussi des gens j'ai déjà eu hein, des gens qui m'ont témoigné que, en fait, quand ils ont besoin d'argent, Mhm. ils vont au distributeur, ils mettent la carte, ils prennent 20 euros, 50 euros ou 100 euros, enfin, ils demandent ce qu'ils ont envie de demander. Oui. Si l'argent sort, ils Tant prennent. mieux. Si ça sort pas, Oh, ça sort pas. Non, mais c'est pour dire que oh my God. c'est pas, ouais, Aïe, 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 aïe. c'est pas des petits sujets, en fait. L'argent, c'est vraiment pas Oui. un petit sujet, hein. C'est Ouais. vraiment quelque chose de très important. Ouais. Les gens minimisent ou les gens s'en désintéressent. Alors pour moi, c'est un peu, voilà, on fait semblant de s'en désintéresser, mais en vrai, au fond de soi-même, on peut pas s'en Non, désintéresser. je suis d'accord, je suis de ton Les avis. gens, à un moment donné, baissent les bras. Mais en fait, il n'y a pas de raison de baisser les bras. Il n'y a Mhm. pas de situation de point non-retour avec l'argent. Tant Mhm. qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, on peut faire les choses, on peut renverser la tendance. Yeah. Ouais, en effet, je suis aussi de ton avis pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire, y a-t-il une habitude ou un mindset qui a changé ton approche et que tu peux recommander ici à tout le monde qui nous regarde? Oui, alors en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, tout est possible. À partir du moment où on se donne les moyens, Mhm. et dans le fait de tout est possible, moi, ce que j'aimerais dire donc aux personnes qui nous écoutent, hein, à nos communautés respectives, c'est Ouais. qu'il faut voir grand. Yeah. Il faut vraiment, vraiment que les gens prennent conscience qu'il faut voir grand. D'accord.
à partir du moment où on aspire à de grandes choses, petit à petit, la vie, c'est pas comme une baguette magique, hein, donc ça se fait pas en 48 heures, mais petit à petit, les choses se repositionnent, les circonstances, les événements, les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour répondre à cet objectif qu'on a. Donc ça m'a appris ça. J'avais déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette quête à me dire que non, la vie, c'est quelque chose, c'est à moi d'aller J'avais- voir, d'aller explorer. Ouais. Mais en fait, depuis, je me rends compte que il n'y a pas de limite à se fixer, en fait. Il n'y a Mhm. vraiment pas de limite. Il n'y a pas de limite à se fixer dans ce qu'on veut accomplir. Mhm. Et ça m'amène à un autre sujet qui est tout aussi important, c'est la vision. En Oui. fait, il faut vraiment avoir une vision parce que sans vision, on parvient pas à grand-chose. À Ouais. partir du moment où on a une vision, et peu importe, hein, quelle que soit cette vision, ça peut être le fait d'avoir une belle villa en bord de mer, ça peut être le fait d'avoir un beau chalet en montagne, une belle voiture, ou être PDG d'une grosse boîte du CAC 40, peu importe la vision que l'on a, Mhm. eh bien, il faut avoir une vision pour sa vie. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il faut avoir une vision sur sa vie. Je pense quand tu le dis, c'est réellement dans tous les domaines de sa vie. Voilà, que ce soit dans le spirituel, dans le domaine familial, dans le domaine financier, voilà, parce qu'on est sur ce domaine financier, dans le domaine même santé, en fait. Ouais. Absolument. Et ça tombe bien parce que là, on tire la fin de l'année, là. Et je pense pas que ce soit en janvier 2026 que les gens devraient quand même avoir une vision de leur vie. C'est à partir de maintenant qu'on devrait se projeter pour faire réellement pour mettre en place vraiment la vision sur comment on veut se voir dans les prochains jours, en fait. C'est réellement très intéressant ce que tu nous partages, Lucilla. Euh, Comment tu vois ton domaine évoluer dans les prochaines années? Hein. Alors, en fait, je, alors, j'ai pour habitude de dire que j'aurai toujours, j'aurai toujours des clients. Alors, c'est bien pour moi, et en même temps, bon, c'est pas non plus quelque chose qui est glorieux dans le sens où tant que le gouvernement ne va pas se décider à apprendre ces choses-là à l'école, Ouais. les gens vont devenir adultes et faire comme ils peuvent avec l'argent. Donc, parce que on nous apprend toutes sortes de choses à l'école, hein, à se servir d'un compas, d'un rapporteur. Enfin, je ne sais pas combien de personnes se servent d'un rapporteur dans leur quotidien. Moi, pas du tout. Les couleurs, de tout, voilà. Oui. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, mais quand même au moins des notions. À partir du moment où un enfant sait compter, on peut déjà commencer à lui apprendre les, les finances, un budget basique. On peut déjà commencer à partir du moment où un enfant sait compter, il a en lui les clés pour comprendre les notions liées à l'argent. Parce que l'argent, c'est des maths. Hmm, Maths. bien. Hmm. Ce qui entre et ce que je dépense, juste faire le ratio. Est-ce que ce qui entre, je dépense plus ou je dépense moins? Voilà, c'est déjà le basique là. C'est ça. D'accord, Et ben, pour aller plus loin, pour répondre à ta question, hein, ce à quoi j'aspire vraiment au fond de moi, c'est que nos communautés ouais. euh, prennent ces choses-là à cœur parce que si nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur, Mhm. c'est beaucoup à cause d'un problème économique. Le manque de pouvoir économique fait qu'on ne nous considère pas. C'est-à-dire, C'est-à-dire que partout où tu vas, sur tous les continents de la Terre, oui. alors si on peut parler de race, entre guillemets, Mhm. la race qui est la moins considérée, c'est toujours les Noirs. Alors c'est un fait, hein. Je pense que c'est pas un scoop que je suis en train de donner, c'est un fait. Ok. Ça, c'est lié au manque de
pouvoir économique. Je suis Il y a d'accord. des, il y a des communautés qu'on respecte, pas parce qu'on les aime, mais parce qu'elles ont de Ils ont l'argent. le pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir Oui, économique. On va dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. exactement. Donc moi, mon rêve ultime, et c'est pour ça que je fais ça aussi, et c'est pour ça que c'est ma mission de vie, c'est d'emmener nos communautés à se saisir de ça, de ces connaissances-là, Mhm. pour justement, parce que ça aide à se faire respecter. On peut dire ce qu'on veut, Mhm. mais ça aide à se faire respecter. C'est sûr. Mm. Ça, c'est sûr. On respecte, et de toute manière, c'est écrit dans la Bible, hein. C'est écrit dans la Bible. La parole, je sais pas, je paraphrase, hein, parce que j'ai Ouais, pas vraiment. vas-y. Hein. La parole du juste est méprisée à cause de sa pauvreté. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle plus du passage aussi. Et oui, 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 oui. Puis, on retrouvera ce passage qu'on vous mettra voilà, dans la description de, voilà, de ce podcast et, ou alors en commentaire. Et c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est tellement vrai. Je pense peut-être que c'était dans les proverbes. Ouais. Si j'ai bonne Mm. mémoire. Ouais. Ouais. Lucilla, si tu avais un panneau publicitaire géant, quel est le message que tu mettrais, le seul message que tu mettrais aujourd'hui pour des milliers de personnes? Ce serait quoi? Je dirais que nous sommes tous venus sur Terre pour une raison, pour Ouais. une mission. Mhm. C'est à nous de chercher à savoir quelle est cette mission et Mhm. de faire en sorte de l'accomplir. Wow. Un très beau message, ça. Wow. Wow, wow. On n'est pas venu seulement pour accompagner les personnes. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux leur dire si, ce qu'ils peuvent encore apprendre de toi? Est-ce que tu peux dire, c'est vrai que tu t'es présenté, voilà, on parle de finances. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre davantage de toi ce soir? Enfin, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment tourné vers les autres. Moi, mon métier en tant que coach Mhm, est vraiment centré sur l'humain. mhm. Parce que comme j'ai eu un parcours jusqu'à présent, et par la grâce de Dieu, prospère, Non. Amen. j'estime, j'estime que c'est possible pour tout le monde, en fait. Mhm, J'estime sincèrement que si moi j'ai pu le faire, j'ai des parents qui sont des normaux, hein. Je suis pas héritière, voilà. Si j'ai pu le faire comme ça, par mes propres moyens, entre guillemets, en me formant, etc., je mhm, pense que c'est accessible pour tout le monde, pour tous ceux qui vont s'en donner les moyens, mhm, pour tous ceux qui voudront aspirer à créer quelque chose de beau dans leur vie. mhm, Et la vie, c'est pas quelque chose qu'on subit, en fait. La mhm, vie, c'est quelque chose qu'on construit. Et qu'on construit pour soi et qu'on construit aussi pour les autres, pour sa descendance, ses enfants, mhm. ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est important. Et en anglais, on dit legacy. Donc, c'est très important de laisser un Un héritage héritage à ses enfants. aux générations qui viennent par rapport à ce que nous, on aura accompli. Donc, moi, mon travail, il est essentiellement tourné vers l'humain. Le succès des autres m'importe beaucoup, en fait. Ouais. Génial. Bravo. Qu'est-ce que tu offres aujourd'hui, Lucilla, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent aller au prochain niveau, est-ce que tu offres quelque chose aujourd'hui qui peut les aider? Mm. Alors, il y a deux moyens justement pour pouvoir faire ce parcours-là que j'ai développé avec toi. Le premier, bon, c'est le coaching classique en one-to-one que je fais. Et il y a aussi l'académie sur le chemin de la liberté financière. Donc, c'est une académie que j'ai créée justement. Alors, ça, c'est vraiment tout un écosystème que j'ai créé où les gens intègrent l'académie, Mhm. peu importe leur niveau, Oui. peu importe leurs aspirations Mhm. et ils vont apprendre, ils vont se former à leur rythme.
parce que dans l'académie, comme je te dis, c'est tout un écosystème où tu retrouves des formations, des groupes de parole, des ateliers en live, des séances de coaching avec moi, des rencontres en présentiel, enfin tout un écosystème où les gens sont ensemble. C'est comme une communauté hein, au sein de cette académie. Oui. Et si tu veux, l'adhésion est très souple. Il y a deux niveaux d'adhésion. Hein. L'adhésion est très souple de manière à ce que ce soit euh, que comment dirais-je, les finances ne soient pas un frein à l'accès à l'académie. Donc c'est comme quand on prend une inscription à la salle de gym. Donc c'est tous les mois. Donc comme Mhm. quand on paye son forfait téléphonique, etc. Et je vois que ça marche bien et ça répond à une attente. Ça permet aux personnes d'aller à leur rythme et d'arriver dans l'académie, peu importe leur niveau. Ouais. Voilà. Un membership en quelque sorte. C'est exactement ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, C'est tout à super. fait ça. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce qu'on te trouve juste uniquement sur les réseaux sociaux? Si oui, sur lesquelles plateformes? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Mhm. sur TikTok. Ouais. J'ai une chaîne YouTube également et surtout mon site internet. Alors, le site, c'est L7 Finance avec un S. Donc, L comme mon prénom, la première lettre de mon prénom, Lucla, 7, le chiffre 7, finance au pluriel.com. Génial. Sinon, vous avez aussi son nom, voilà, Lucilla Léon, que vous pouvez trouver sur, voilà, sur, je l'ai tagué sur, voilà, Lucilla Léon Félix, ou vous, sur Facebook, voilà. Je pense que c'est le même nom et aussi son site internet, où vous aurez toutes les informations réellement concernant Lucilla. Alors, on va aborder une autre partie de cette interview que j'aime beaucoup, qui est vraiment l'image de marque. Est-ce que pour pouvoir rendre tes activités visibles, est-ce que tu as travaillé sur ton image de marque? C'est-à-dire que je fais attention, alors à la fois à mon image et aussi à ma manière de me présenter, parce que je suis coach, donc on peut pas comme ça arriver en parlant n'importe comment sur les réseaux sociaux, en disant plein de Ouais. gros mots. Bon, déjà, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui dit des gros mots dans la vie de tous les jours. Mais oui, on est dans un monde où l'image compte énormément. Tout à Et fait. on n'a pas deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression. Donc, Exactly. c'est vraiment important de faire attention à ça. C'est vraiment important. Bon, alors, les gens disent oui, mais bon, c'est pas. Les gens disent souvent, hein, c'est pas oups, je suis en train de tout faire tomber. C'est pas. L'habit ne fait pas le moine. Les gens disent ça. Hein. Ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Le Oui, truc, c'est que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est quand même à l'habit qu'on reconnaît le moine. exactement. On Ça reconnaît le veut moine dire par son habit. Tout à fait. et tout le monde est comme ça. Les gens qui disent oui, mais la vie ne faut pas, eux-mêmes sont comme ça. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, Mhm. avant même que cette personne n'ait ouvert la bouche, on a déjà une impression sur cette personne-là. Tout à fait. Parce que c'est ce qu'on voit en premier. C'est pas qu'on est mauvais, c'est parce que c'est ce qu'on voit en premier. C'est tout simplement par rapport à ça. Donc, oui, l'image compte énormément. On est dans un monde où c'est le monde de l'information rapide, le monde du visuel, c'est ce qu'on voit en premier et ça se diffuse rapidement. Tout à fait. Et concernant vraiment le monde de l'image, je vais revenir à cet aspect de visibilité. Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'on puisse te connaître, pour que tu es sur plusieurs plateformes, TikTok, LinkedIn, IG, Facebook et bien d'autres. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour développer réellement cette visibilité-là, pour propager ce message de liberté financière partout? Alors, je ne sais pas si je suis une bonne élève par rapport au branding, mais c'est vrai que je travaille beaucoup les couleurs. Alors, avant, j'étais, mais pourquoi je dis je pense, je sais pas si je suis une bonne élève, c'est que je change. En fait, je me dis non. Alors, avant, c'était le bleu. Mhm. En fait, j'aime beaucoup le bleu marine.
Donc, je Ok. disais, moi, mon branding, c'est plutôt sur du bleu avec du blanc et puis une touche d'or. Bien. Après, donc, j'ai un ami qui fait du marketing et qui suit un peu ces affaires-là avec moi. Il Mhm. me dit, non, toi, c'est le... Ton micro, il s'est coupé. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi. Non, tu Ah oui, m'entends là, pas? c'est bon. Là, c'est bon. Ah, ok, Mhm. ok. Là, c'est Tu me... bon. C'est correct, là. Mhm. D'accord. Donc, je te disais, et finalement, donc, on a choisi la couleur orange pour le site internet. Mhm. Et puis, j'ai envie de revenir au bleu. Donc, tu sais, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si je suis une bonne élève Ouais. pour le branding. Donc, Ouais, voilà. j'ai juste envie de rajouter qu'en fait, J'essaie d'avoir un code hein, lié aux couleurs. ouais, Il faudrait que je me tienne à ce code. Et jusqu'à ouais, ouais. maintenant, Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'identité visuelle, il y a vraiment les couleurs qui comptent énormément. Mais ce que j'ai envie de dire aussi à toutes les personnes qui nous regardent, et même à toi aussi, que les couleurs, en fait, ne se choisissent pas simplement parce qu'on aime le bleu ou qu'on aime le rouge. Les couleurs se choisissent aussi en fonction du message qu'on veut passer. Voilà, le message qu'on veut passer, c'est très, 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 réellement très important. Donc, ne laissez pas vos graphistes choisir vos couleurs, vous faire des logos avec des couleurs, voilà, parce que je veux quelque chose de bleu. Euh, une couleur, les couleurs de ton branding, comme on a parlé d'énergie, c'est en fonction du message que je veux passer. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne se rend pas compte parce que les couleurs, en fait, parlent. Et en fait, en fonction du message que je veux passer, on a l'ami ChatGPT aujourd'hui qui peut aussi aider réellement à choisir les belles couleurs. Et bien évidemment, si ces couleurs, ça correspond pas tellement, c'est vrai qu'on peut les réadapter, mais ne laissez pas les personnes choisir les couleurs pour vous. Sachez toujours que voilà, les couleurs ont une signification et, euh, et en fonction de ça, ça va vous aider aussi à construire une identité visuelle quand on voit au niveau de fil d'actualité, au niveau voilà, de vos visuels, au niveau du site internet, au niveau voilà, de beaucoup de choses. et selon toi, donc, le domaine des finances, de l'argent, tout ça, ça serait plutôt quelle couleur alors, du coup? Le doré, voilà, le doré au niveau de... Tu vois, l'aspect des finances, en fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, elle peut être abordée, voilà, de plusieurs manières. Ok. Elle peut être abordée de plusieurs manières. Et ça peut aussi être le rouge qui est le vif, hein, voilà, qui est ouais, le vif, qui est vif, qui parle de, voilà, d'énergie et tout ça. Voilà, doré aussi, voilà, je vois bien dans, voilà, dans le doré. Et, euh, et voilà. Mais je vois pas le bleu dans. Non, tu vois pas le bleu, toi. Ouais, je vois pas trop, trop le bleu dans les villes. Quoique, voilà, les singles des monnaies, certaines monnaies, c'est par exemple l'euro, c'est avec le bleu. Ouais, ouais, le sigle de l'euro. Mais ça ne veut pas dire que la couleur, parce qu'on parle de branding, ce n'est pas juste un sigle. Ouais, ce n'est pas juste un sigle. Voilà, c'était juste en passant comme ça parce que c'est ton image quand voilà le podcast, déjà c'est super que tu fasses attention à ton image vraiment personnelle parce que l'image personnelle c'est réellement important et puis tu es là bien développé en disant que voilà, on a juste une façon de se faire une première bonne impression. Ouais. Et tous les entrepreneurs aujourd'hui, je pense que ils devaient le savoir. Et puis les gens sont attirés d'abord par nous avant d'être attirés par nos services. Les gens sont attirés par nous, notre énergie, notre façon de parler, notre histoire, notre personnalité. Et c'est ça, en fait, qui va faire en sorte aussi qu'on se démarque réellement de la concurrence. Hein. Alors, on va revenir sur toi, Lucilla. Est-ce que tu as des livres que tu recommandes aujourd'hui pour toutes celles qui nous regardent en parlant d'éducation financière ou autre chose, développement personnel, développement. euh, Ben, en fait, depuis que j'écris mon livre, je mhm. recommande mon livre, en fait. Oui, Je vais oui, oui. t'expliquer pourquoi. Alors,
c'est pas égocentré. Alors, c'est sûr que c'est mon livre, donc je suis pas neutre, mais je recommande mon livre. Dans le titre, hein, tu peux me donner encore, rappeler le titre de ton livre, s'il te plaît? Comment la vie m'a amené sur le chemin de la liberté financière. Ouais, comment ma vie m'a amené sur le chemin, Comment la vie m'a comment amené la vie m'a amené sur le chemin de l'indépendance financière. de la Déjà, le liberté titre, il financière. parle, voilà. Et on peut trouver ce livre où? Alors, on peut le retrouver sur Amazon. Uh-huh. On peut le retrouver dans certaines librairies en région parisienne, en Guadeloupe, bientôt en Martinique. Parce que comme ça fait pas si longtemps que ça, alors c'est tout un travail de fourmi hein, de gérer la distribution d'un livre. Alors, avec tout ce que je fais, gérer la distribution d'un livre, en fait, je pense qu'il faudrait même que j'embauche quelqu'un pour s'occuper que de ça. Mais en fait, c'est passionnant. Et en fait, le livre, franchement, ce livre-là, je le recommande parce que je l'ai conçu comme un guide. Je l'ai D'accord. conçu comme le livre que moi, j'aurais aimé avoir à Mhm. l'époque où j'avais aucune référence, en fait. Wow. Ouais. Ça explique Ah, vraiment le parcours du ouais. début, donc Oui. la Mm. gestion des finances, le budget, etc., l'état des lieux des finances, etc., jusqu'à l'investissement, passant par le mindset, le processus de désendettement, enfin, avec des cas pratiques et des exercices dedans aussi. Mhm. Donc, vraiment comme un guide. Et donc, ce livre-là, c'est vraiment le livre que je recommande par rapport aux finances. Et il y a un autre livre que j'aime énormément, euh, Oui. c'est La magie de voir grand, Oui. donc de David Schwartz. C'est vraiment un livre qui permet justement de débloquer le mindset, de travailler ses croyances, d'avoir une vision. Voilà. Mm, 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 mm. Wow, c'est super. Donc, procurons-vous ce livre. Tu as dit qu'on le trouve aussi sur Amazon, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Mon livre, on le trouve sur Amazon. Oui, oui, tout à fait. Oh, génial. Et pour ceux qui veulent l'avoir dédicacé, à Ouais. ce moment-là, ils le commandent depuis mon site internet, l7finance.com. Et là, je leur envoie avec la dédicace. Waouh, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On a tout le monde a besoin d'argent et qu'on ne connaît pas encore gérer ses finances. C'est important de connaître. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, on va aller doucement. On va aller doucement. En tout cas, je vous recommande vivement ce livre. Et on est presque à la fin de cette émission et j'ai deux dernières questions à te poser, Lucilla. C'est si tu pouvais revenir dans le temps, c'est-à-dire que 20 ans en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à Lucilla, à toi, à Lucilla, de... Alors, moi, je pense que je m'encouragerais à aller de l'avant, Ok. à suivre mes rêves. Et je me dirais, donc, comme on dit en anglais, trust the process. Donc, Yes, trust the process. Yeah, fais confiance au process. Yeah. voilà, Yeah. fais confiance, avance un pas à la fois. Et moi, j'ai un adage qui dit euh, un pas à la fois, un jour à la fois, un diamant à la fois. Les objectifs, on se fixe de grands objectifs, de beaux objectifs, des rêves grandioses. C'est Oui. très, très bien. Mais Mm. l'idée, c'est aussi d'apprécier le cheminement. C'est Parce ça. que pendant ce cheminement, jusqu'à l'atteinte de l'objectif, on apprend des choses, on grandit, on s'améliore, on devient une meilleure version de soi-même. Et Yeah. ça, c'est vraiment important. Super. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève pour aller vers le grand objectif. Voilà, c'est génial. J'espère que vous entendez très bien ce qu'elle est en train de dire là, qui sont réellement très, très importants. Est-ce qu'il y a une citation, un proverbe ou quelque chose qui te vient à l'esprit là, que tu peux partager avec nous? Ah oui, il y a une citation, donc en créole, on dit c'est Grundiri qui a fait ça diri. Alors la même chose en dicton français, ça donne c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. En Ok, fait, l'adage créole qui dit Grundiri qui a fait ça diri, c'est un grain de riz plus un grain de riz plus un grain de parfait. riz finalement donne un sac de riz. Exactement. Donc, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Enfin, c'est tout ça. Ça, c'est Il ça, oui. dit Ouais, que, en fait, il faut juste
avancer. On Avancer. avance, on avance. Donc, c'est la persévérance, c'est la résilience. Comme Mhm. tu disais tout à l'heure, on se tombe, on se relève, on continue, on va à son rythme, mais on avance quand même. Bravo. Ouais, c'est ça, la loi des petits pas, Mm. en d'autres termes. Ouais. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, voilà, qui ne prennent pas le temps de trust le process, de faire réellement ce processus-là. Ils veulent des résultats tout de suite, hein, et puis ils vont vraiment voilà, de formation en formation sans vraiment implémenter ce qu'on leur donne. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Mais on est dans une génération qui veut ça. C'est la génération fast-food, micro-ondes. On veut un truc, on le veut tout de suite. Mais tu sais, c'est le système Vraiment, hein, qui ouais. façonne ça. Hmm. Mais ils n'ont pas de résultats en fait. Mais, écoute, c'est voulu. C'est le système qui veut ça. C'est la société qui veut ça. La société fait tout pour faire croire aux gens qu'ils veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir tout de suite. Tu veux une voiture, tu rentres à la banque, on te donne le crédit. Tu appelles pour avoir, tu veux changer ton canapé, qui est très bien, hein, mais tu vas en avoir, t'appelles, on te débloque de l'argent sous 48 heures. Tu vois, et ça met, regarde TikTok, c'est vite, on scrolle, on va vite. Mais ça, c'est on conditionne les gens à aller vite pour les empêcher de bâtir. Mais en fait, quand on bâtit, Et bâti sur le roc, j'ai envie de dire. Hein. voilà, prend du temps. Parce Pourquoi que bâti sur le là, sable? là, là où ça prend le plus de temps, c'est les fondations. Ah, Quand on prend par exemple la, la tour la plus haute de Dubaï, là, c'est pas le Burj Al Arab, c'est le Burj ça Khalifa. ne regarde pas, ouais. Le Burj Khalifa, en fait, la tour fait 800 et près de 900 mètres, je crois. Mhm. Les fondations sont à presque de la hauteur de la tour. Les fondations. Oh, Bah oui, une tour comme ça. Donc en fait, c'est pour. Mais ça, c'est vraiment une image. Quand on fait quelque chose, et moi j'ai la croyance que tout ce qu'on fait qui est pérenne et qui est amené à durer dans le temps, durant notre vie et puis pour les générations qui viennent derrière nous, eh mhm. ben ça, c'est des choses qu'on a pris du temps à bâtir. Ouais, Sinon, ça ne dure pas dans le temps. ça c'est sûr. Donc, en fait, faut qu'on déconstruise ces choses-là, de dire, ouais, on veut des résultats. Non, tout prend Hum. du temps. Les bonnes Oh, choses les prennent bonnes du choses. temps, prennent du temps. Et si on regarde bien le mécanisme de Dieu, sa manière de fonctionner, Mhm. il est dans une démarche d'apprentissage et de temps. Alors, alors pour ceux qui croient en Dieu, évidemment, hein, parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, bon, c'est sûr que ce que je vais dire là, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Mais en fait, si Dieu même est dans la démarche de je bâtis, je construis, je prends du temps, nous, les êtres humains, pourquoi on veut, ça va jamais marcher. Ça Il va y aura marcher. jamais de résultat pérenne. Ça va pas marcher, ça c'est sûr. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le mot de la fin de cette interview que j'ai réellement appréciée? Mais moi, pareil, hein, ça a été tout un plaisir d'échanger avec toi. Euh, Moi, ce que je dirais aux gens qui regardent en direct ou qui verront le replay, c'est vraiment de prendre le temps de se poser, de regarder où ils en sont. Et si la vie qu'ils ont actuellement ne leur convient pas, Mm. qu'ils sachent qu'ils peuvent changer les choses. Ah, Rien, c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de subir. ah, On peut changer les choses. ah. À tout Ça moment. met le temps que ça met, mais on peut changer les choses. Ouais. Et on doit changer les choses. Parce que, en fait, moi, j'ai envie de leur dire, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Pourquoi les belles choses de ce monde
serait réservé à une élite ou à une fraction de la population. Non. Si les, euh, si les les sièges en business class existent, c'est pour qui veut venir s'asseoir en business class. C'est pas lié à monsieur ou madame un tel, non. Les sièges sont disponibles en business class pour qui veut venir s'asseoir. Mais qui veut venir s'asseoir doit aussi avoir les moyens Les moyens. d'acheter Oui. le siège. Ouais, Donc, je je prends comprends. l'exemple de la business class, mais ça peut être toutes sortes. Envoyer ses enfants, je ne sais pas, Ouais, à dans des grandes Harvard ou écoles, ouais, tout à fait. exactement, ou Ouais. à Oxford. Eh bien, ça, c'est pas réservé à une élite. Les gens croient que c'est réservé à une élite. En fait, c'est réservé aux gens qui ont les moyens et qui se sont donné les moyens. Donc, rien n'est figé dans la vie. Moi, j'aimerais donc dire à toutes les personnes qui nous regardent que dans la vie, rien n'est figé, c'est vous qui décidez. Exactement. Donc, chacun de nous peut réécrire son histoire. C'est nous qui, Absolument. tout est possible. Donc, c'est vraiment fort ce que tu dis et je te remercie réellement beaucoup. Merci pour ces mots de fin. Et on va clôturer sur ça. Je vais juste dire, voilà, aux personnes qui ne me connaissent pas aussi. Voilà, donc c'était c'est l'Alliance Félix, hein, donc coach qui vous accompagne dans votre parcours financier, dans la gestion de vos finances. Et moi, pour vous servir, c'était la coach Agathe Jandar. Et je vous invite également à mon prochain challenge qui aura lieu du 25 au 27 novembre, où vous allez construire votre image de marque pour votre visibilité. Pas de visibilité, pas de vente. Donc, on peut avoir l'or du monde et si on ne le voit pas, il n'y a tout simplement pas de visibilité. Pourquoi l'image de marque? Parce que c'est celle-là qui va vous différencier de la concurrence. C'est cette image de marque qui va vous aider à trouver réellement votre unicité, vos points forts. Voilà, vous n'allez pas regarder à gauche, vous allez juste être focalisé sur ce que vous faites, sur votre mission et la faire réellement de la belle manière. Donc, c'est sur ces mots que nous allons clôturer ce podcast. Pour vous, les entrepreneurs, dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé, les thématiques que vous voulez qu'on aborde les prochaines fois. Et on vous dit réellement à